Et pour commenter cette actualité politique inattendue, on reçoit l'eurodéputé sortant et président du TNATI Rassemblement National, Éric Minardi. Bonsoir. Bonsoir Athéna et merci à TNTV pour cette invitation. Alors, avec plus de 31% des suffrages exprimés, le RN grand victorieux de ces élections européennes à l'échelle nationale, un échec cuisant pour Emmanuel Macron qui a redistribué les cartes avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Conséquence, un retour aux urnes express pour élire les députés. Que pensez-vous de ce coup de théâtre ? Je voudrais juste, disons, d'abord remercier tous les électeurs qui se sont déplacés pour aller donc voter pour nous aux européennes. Je voudrais aussi remercier tous les Tavanards et toutes nos équipes, les Tavanards qui nous ont soutenus et nos équipes donc, qui nous ont aidés à cette élection. Et donc nous avons gagné dans une dizaine de communes. Donc voilà, merci. Ensuite, je voudrais aussi féliciter Maureen Ifrebro qui a fait une bonne campagne. En ce qui concerne maintenant donc la victoire du RN, qui n'est pas fini d'ailleurs parce qu'aux législatives, on annonce 35% de votants. Je pense que je ne pensais jamais que de mon vivant, je verrais une telle victoire de mon parti, dans lequel je suis depuis de nombreuses années. Il y a un commentaire sur le choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée ? Emmanuel Macron, c'est un enfant gâté qui a fait un caprice. Sauf qu'actuellement, il ne faut pas oublier que la Calédonie donc, est à feu et à sang, qu'il y a aujourd'hui les Jeux Olympiques qui se préparent en France en pleine période donc, électorale. Je crois que Emmanuel Macron a fait une grosse erreur et il va le payer très cher. Alors à l'échelle locale, les autonomistes et le Tavini Huiratira doivent encore préciser leur position. Vous n'entrez pas dans la course, mais vous apportez votre soutien à partir. Oui, tout d'abord, étant donné que les délais sont très courts et que je dois partir à Bruxelles, il était prévu que je parte ce week-end, je serai beaucoup plus efficace à Paris lorsque Jordan Bardella sera Premier ministre et que nous aurons un ministre de l'Outre-mer RN que de rester ici. Donc oui, nous apportons notre soutien à AIP, donc à pour Inesia, car ils nous ont soutenus à la présidentielle de 2022, ils nous ont apporté des parrainages, on les a aidés donc au territorial, et là ils nous ont bien aidés donc pour les européennes. Donc j'estime tout à fait normal d'apporter notre soutien et j'appelle donc nos électeurs à voter pour donc AIP pour ces élections législatives. Bien entendu, si AIP ne fusionne pas avec d'autres listes et qu'il n'y a pas, disons, une combinaison dont Édouard a le secret. Et pourquoi ne pas appeler à voter pour les autres partis autonomistes ? Parce qu'on ne votera jamais pour Macron et pour les macronistes. Et qu'ils ont appelé à voter pour Macron, et nous sommes, disons, des opposants à ce mouvement qui trahit la France, qui trahit les Français et qui, aujourd'hui, nous amène dans l'impasse. Vous rendez donc le soutien apporté par Ahiria Porinitia à la présidentielle de 2022. Jordan Bardella, vous venez de le dire, deviendra sans doute Premier ministre en cas de victoire du RN, allié aux Républicains. Que pensez-vous de l'alliance du RN avec une partie des Républicains ? Vous savez, la plupart au niveau des LR, quand on voit leur programme, à 95%, c'est le nôtre. Donc il est tout à fait légitime que nous nous associons et que nous travaillons ensemble avec les LR, bien entendu. Mais c'est une alliance qui a mis le feu chez les Républicains, car l'initiative cavalière d'Éric Ciotti, dont la démission est demandée par les ténors du parti. Les ténors du parti, depuis que Éric Ciotti a pris la présidence, ils n'arrêtent pas de lui savonner la planche. Donc ces ténors-là, de toute façon, vous savez, ils disparaîtront comme d'autres ont disparu. Et je pense que la France a énormément besoin qu'on se regroupe et qu'on travaille ensemble. Une dernière question, si le RN passe, seriez-vous prêt à accepter un poste de secrétaire d'État chargé d'Outre-mer, par exemple ? Là, franchement, je vais partir à Paris justement pour cela et on verra le 7 juillet, après le 7 juillet déjà, comment on va pouvoir travailler. Mais bon, bien entendu, je ferai partie des équipes Outre-mer. Et vous serez prêt à accepter le poste de secrétaire d'État ? Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas si on va me le proposer, mais je ne sais pas encore parce que j'aime vivre en Polynésie et que, bon, si je suis secrétaire d'État, bien entendu, j'assumerai. Vous allez manifester votre intérêt en tout cas pour le poste ? Vous savez, je connais tellement bien le parti et Jordan et Marine que nous en parlerons lorsque nous aurons gagné. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Éric Minardi, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Athéna.